Je suis juste effarée. J'aimerais juste savoir, les journalistes de Libération, j'imagine qu'ils travaillent à l'éventail là en ce moment. Hein. En même temps qu'ils écrivent, sur leur ordi avec une main, ce que j'imagine bien qu'ils n'ont pas la clim, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la clim dans leur vie. Ou en tout cas, s'ils l'ont, j'espère que le directeur de la rédaction a fait arrêter la clim, arrêter ce crime majeur. Non mais parce que ces gens-là se foutent du monde. C'est-à-dire qu'ils empêchent les uns. Moi, je suis navrée, une personne âgée dans un EHPAD, les hôpitaux, c'est prioritaire. Et c'est criminel de ne pas avoir la clim. Mais ils ont raison, par contre, un journaliste à Libé, c'est effectivement pas prioritaire pour avoir à subir la clim. Madame Le Pen, elle a dit quoi? Elle a dit les EHPAD, les écoles, en particulier, je pense, les écoles primaires et les hôpitaux. Elle n'a pas dit qu'il fallait que 66 millions de Français aient la clim. Non. Parce que là, effectivement... Et les filles disent pareil, d'ailleurs. Mais ce serait une grosse ânerie. Pourquoi? D'abord, premièrement... mettre des clims dans une passoire thermique, c'est autant mettre de l'eau dans un vase percé. Parce que la clim, il faut que le logement, il ait aussi une forme de non-déperdition énergétique. Sinon, tu as un rendement énergétique pourri et surtout, tu as une facture d'électricité où tu vas t'effondrer. Deuxième point, les gaz frigorigènes qui servent à être mis dans la clim, au moment de la fabrication, au moment d'une panne ou en fin de vie du climatiseur, il peut y avoir des fuites et ces fluides-là, les HFC, sont extrêmement dangereux et participent au réchauffement climatique. Mais mis cela à part, je ne vois pas en quoi dire qu'il faut la clim là où il y a des publics fragiles, c'est être d'extrême droite. Je pense que la gauche, et en particulier l'extrême gauche, commence vraiment, mais je le dis, à nous pomper l'air, c'est le cas de le dire, inscrivons-nous dans le thème, il commence à nous pomper l'air, à tout politiser. C'est-à-dire que le barbecue, c'est politisé, la clim, c'est politisé. Moi, je n'aime pas la clim. Moi, je n'aime pas la clim et je n'en mettrai jamais. Je préfère un ventilateur et un éventail. Mais s'il y a des gens dans les hôpitaux ou dans les EHPAD qui ont besoin d'une clim, mais bien sûr qu'il faut mettre des clims. Mais ces gens sont des purs idéologues qui, en plus, ne s'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils imposent à des publics fragiles. Il y en a, mais je n'en peux plus de les entendre. Franchement, ces journalistes de gauche, qu'ils éteignent leur clim et ensuite ils pourront venir nous parler. Emmanuel De Villiers. Bah, moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais j'ajouterais que la climatisation, c'est pas très sain. Et qu'il faut la réserver, pour ce qui est de la France, à des endroits vraiment opportuns. Il est vrai que dans une entreprise, à un certain niveau, si on fait une réunion importante et qui fait 40 degrés, c'est pas la même chose en termes de concentration de sérieux que si la température est agréable. Moi, je suis pas favorable au développement majeur de la clim. Je trouve que c'est pas sain, c'est un changement de société, c'est un quota artificiel. Mais en même temps, il faut être conscient qu'avec la montée des températures de manière récurrente, il faudra sans doute s'adapter et copier un peu l'Espagne, où c'est vrai, de plus en plus de lieux sont communément climatisés. Oui, mais pardon, je comprends pas. Quand tu vis en Andalousie, la question, tu te la poses. Pardon, mais je comprends pas. Mais parce tu décales les horaires aussi. Bien l'hiver. Bien sûr que l'adaptation, Non, mais il ne viendrait à personne, même pas à Marine Tondelier, de remettre en cause le chauffage l'hiver. De dire aux gens, écoutez, vous chauffez pas l'hiver, vous comprenez, c'est mauvais pour la planète, mettez des pulls, débrouillez-vous, etc. Bien sûr qu'il faut isoler, on est tous d'accord. Il faut mieux isoler. Il faut. Après, les établissements scolaires et tout ça, c'est beaucoup d'argent pour isoler. Mais ça ne viendrait à personne de reprocher aux gens de se chauffer l'hiver. Je vois pas pourquoi on reproche aux gens de vouloir se rafraîchir l'été et pas partout, parce que la clim, ça concerne les endroits où il fait très chaud, les moments spectaculaires, exceptionnels qu'on vit en ce moment. Il y a une différence, Olivier. On se chauffe depuis la nuit des temps par différents types de dégagement de la chaleur. Oui. La climatisation, c'est quand même quelque chose de très récent. Et oui, ça s'appelle la modernité. Non, mais qui est artificiel. C'est artificiel. Comme le chauffage électrique. Ça peut être très polluant en termes de bactéries. Il y a de la maintenance. Rare. Tu mets le doigt sur une des doctrines qui a fait que ça a freiné dans les hôpitaux. Oui, mais très dans les hôpitaux, en 2004... Ça, c'est des arguments qui sont aujourd'hui balayés par les nouvelles maladies nosocomiales. Très rares sont les climatisations véritablement saines et qui ne posent pas de problème. Je confirme ce que dit. J'ai chopé la légionellose à cause d'une clim dans un avion. Donc je confirme ce qu'il dit. La clim, quand elle n'est pas bien entretenue, c'est extrêmement dangereux. Ça vous non, file mais des on bactéries. est d'accord, Barbara. Mais de là à dire c'est bien qu'il y ait 40 dans les chambres des hôpitaux. Ah non, ça bien sûr que non. Tu vois, mais c'est même criminel. Du coup, si on prend ce principe-là, Emmanuel, ça veut dire qu'il y a des zones dans le monde, y compris peut-être en partie chez nous, qui seront peu habitables. Oui, non, mais les hôpitaux, évidemment, que fait partie des cas particuliers. Mais même les écoles, pardon, je suis désolé, je trouve ça honteux. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit les gamins, on les allonge par terre, on les arrose. Pardon, mais
aucun adulte accepterait ça. En fait, on fait subir à nos gamins, comme ils vont pas râler, ils vont pas protester, ils vont pas manifester. On leur dit, on s'en fout qu'ils aient 30 ou 40 degrés. Bah, je suis désolé. Et quand tu vois aujourd'hui les normes de construction où la clim, elle est pas dans le neuf, quoi. Enfin. Tu construis un hôpital neuf, alors peut-être qu'il y a la clim de prévu, mais tu construis une école neuve, il n'y a pas la clim de prévu. Elle est censée être isolée. Mon collège est une passoire thermique, d'accord ? Ça ne servirait strictement rien. Ça fait 10 ans qu'il devrait être démoli et reconstruit. Finalement, on a appris qu'il ne le sera pas parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc en attendant, c'est une fournaise. Ça ne servirait strictement à rien de mettre une clim dans cet établissement. Une salle. Moi, je vous proposerais de faire une salle pour que les élèves et les profs viennent se rafraîchir. Hier, j'ai corrigé le brevet des collèges dans un collège qui n'était pas un ancien collège, mais qui était plein de baies vitrées. On était enfermés dans les salles avec les rideaux tirés, un pauvre ventilo qui tournicotait même pas. Il faisait 35 là-dedans. Ben, on était là, on corrigeait. Et je crois qu'on n'est pas mort. Donc, oui, à mon avis, les notes et les appréciations ne vont pas être bonnes. Non, il faut arrêter de chialer tout le temps. On va prendre deux exemples. 2 jours dans l'année, ça va. Est-ce que tu connais Didier? Est-ce que tu connais Saint-Vallier? Ça, c'est... Ah bah oui. C'est en Saône-et-Loire. Bah oui, c'est loin de chez toi ou pas? Ça touche. Bah, ça touche. C'est Stéphanie qui est professeure des écoles à Saint-Vallier en Saône-et-Loire. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que la clim c'est anti-écolo, c'est être climato-sceptique, d'extrême droite si on veut la clim? Dites-moi, vous la professeure des écoles. Alors très honnêtement, oui, l'écologie, faut en tenir. Enfin, il faut être un minimum écolo, mais on peut pas continuer à bosser dans des conditions pareilles avec les enfants. Alors oui, certes, il va falloir s'adapter parce que le climat, les températures montent. Mais quand on est en classe avec, moi j'avais plus de 36 degrés en début de semaine dans la classe avec les enfants, pas de courant d'air possible, les enfants se sentent mal. Donc où est l'intérêt d'avoir des gamins à l'école qui se sentent mal, d'appeler les parents qui doivent quitter l'école? Après, moi j'avoue qu'on s'est fait incendier, moi perso par quelqu'un qui me disait que j'avais qu'à travailler que le matin, sauf que c'est pas moi qui décide. Donc voilà, il y a des tas de. Cette semaine, j'avoue qu'elle est dure, quoi. Elle est dure. Et oui, une clim dans notre bâtiment, elle servirait à rien du tout, à rien de rien. Comment avez-vous fait pour tenter de trouver un petit peu d'aération et de ventilation pour les enfants? On s'est adapté. Alors on a 2 préaux dans l'école qui sont un peu moins chauds, donc on descend, mais on est 7 classes. Donc il faut descendre à tour de rôle, on se partage. Parce que si on descend tous dans le préau, on va faire monter la température. Donc ça sert à rien. Vous n'avez pas de ventilateur dans votre classe? Non, il faut qu'on amène les nôtres en fait. Oui, déjà, ça d'accord. Mais bon. Déjà, l'éducation nationale, pourrait au moins prévoir un ventilateur par classe. Enfin, c'est pas un truc. Je rappelle quand même que on a dépensé, on nous a demandé de travailler gratuitement après la canicule de 2003, qu'il y a 60 milliards d'euros qui auraient pu permettre notamment d'acheter quelques ventilos pour les classes. Mais vous rigolez, j'amène mes propres haut-parleurs. Parce que les haut-parleurs du collège, ils marchent pas. Donc j'amène mes haut-pareurs, c'est tout. Non, mais qu'il n'y ait même pas un ventilo, c'est n'importe quoi. Bah oui, mais tout est comme ça. Moi, j'utilise mon ordinateur personnel parce que celui qu'on a dans l'école, ils nous en ont mis à disposition. J'avoue que moi, je suis sur Monceau, mais ils nous mettent du matériel au maximum. Mais il y a beaucoup d'écoles aussi, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'écoles sur nos communes et ça fait beaucoup d'argent. Donc quand on peut pallier, on pallie. Mais oui. Des choix budgétaires. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, nous, enseignants, des fois, on s'auto-flagelle en quelque sorte parce que, on pallie, on achète nous-mêmes et du coup, c'est une chaîne sans fin parce que vu qu'on achète, on nous fournit pas forcément les choses puisqu'on le fait nous-mêmes. On achète les brumisateurs, on achète, on se débrouille, quoi. Mais de toute façon, comme vous le dites, Stéphanie, de toute façon, on n'a plus les moyens. Je vais vous donner un indice. J'ai appris. On a beaucoup de chaises qui se cassent, nous, dans notre collège. Bon, c'est normal, au bout d'un certain temps, les chaises, elles fatiguent. 10 chaises, vous savez, 10 chaises, combien la chef d'établissement elle est obligée de les payer? 700 €. Ouais, alors ça, on ne se fout pas du monde des appels d'offres comme ça. Parce que vous êtes obligé de passer par les fameuses centrales d'achat. C'est un scandale. Il paraît même qu'entre chefs d'établissement, il y a des espèces de bourses, de trucs pour se prêter ou pour se. Mais même ça, c'est pas facile parce que les trucs sont pas aux normes. Quand on voit qu'on facture 10 chaises, 700 balles à l'éducation nationale, il y a des gens qui se gavent et l'éducation nationale est complice de toute cette gabegie. Voilà. Stéphanie, je vous remercie d'avoir été avec nous et bon courage à vous au quotidien. Merci pour tout ce que vous faites. On vous embrasse.
t'embrasse, Ce qui est énervant, c'est quand même, c'est d'entendre les politiques, notamment ceux qui sont en fonction quand même depuis des années, nous expliquer non, mais la solution, c'est la rénovation, de mettre des espaces verts, etc. On est tous d'accord, mais pourquoi n'ont-ils pas commencé à faire Emmanuel Macron avait prévu de rénover, je sais pas, 40 000 écoles, je crois qu'on en est à 4 000 ou 5 000. Donc on voit bien que la communication, l'action ne suit pas la communication. Mais c'est que de la pub. Il y a des choses quand même plus graves. On arrive aux vacances. Il faut pas oublier que quand on dit climatisation, ce sont des frais de fonctionnement importants derrière. C'est pas que l'investissement, c'est pas de signer un bon de commande, c'est qu'il y a une maintenance, il y a des pannes, il faut des professionnels derrière. Et la canicule, ça coûte cher, tu sais, en termes de moi, je sais pas. J'ai été à l'école. Je me souviens à Coët-Quidan pendant la formation de service militaire. En juin, il faisait une chaleur torride. Bah, on a continué. Hein. Mais bien sûr, mais je suis d'accord. Il y a un moment, il faut arrêter de chialer, de fabriquer des fragiles. Mais non, mais pas du tout. On voit bien que ça s'accélère. Enfin, il y a un réchauffement climatique. Tu es suffisamment intelligente pour voir quand même. Mais tu n'écoutes pas ce qu'on est en train de dire. Il y a moi, c'est à moi que tu vas dire ça. Le dérèglement climatique, il est réel. Je t'ai expliqué les risques de la clim. Un usage raisonné dans des endroits où il y a des publics fragiles, oui. Maintenant, généraliser. Dans un lycée, annuler les oraux de stage d'élèves de seconde qui ont 16 ans, qui sont quand même capables de tenir 10 minutes pour un oral de stage, l'annuler parce qu'il y a de la canicule. Mais ça, c'est autre chose. Vous fabriquez des générations de fragiles. Je dis qu'il faut de gens qui vont chialer pour un oui, si les gens veulent s'équiper de la clim, Barbara, mais il y a des adaptations qui ne se font pas. Moi, tu vois, dans le pays des normes, on est le pays des normes à la con qui nous font chier tout le temps. Je pense qu'il faudrait intégrer dans les normes de construction quand même des minimums d'isolation et puis de se préparer à ce changement climatique parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait par rapport à ça. La végétalisation, elle devrait être systématique et obligatoire. Mais quand tu construis encore aujourd'hui des bahuts, des établissements scolaires avec des grandes baies vitrées, on faut être complètement neuneux. Donc on est d'accord, Barbara, qu'on n'est pas en train de prévoir l'avenir. On prévoit pas l'avenir et on fabrique des fragiles parce que quand tu mets dans la tête d'un gamin de 16 ans qu'on lui annule un oral de seconde parce qu'il fait 35 une journée, t'étonnes pas que dans 10 ans, il te demande de pas aller travailler parce que tu fais 40. Est-ce que c'est normal que dans certains établissements scolaires, il n'y a pas de volets? On a supprimé les volets. Mais c'est débile et c'est criminel. Et on je suis peut pas désolé. ouvrir la fenêtre. Enfin, pardon, mais on paye suffisamment d'impôts pour qu'il y ait des volets dans les classes. Mais on ne peut pas ouvrir la fenêtre pour les risques de suicide. Donc tu n'as plus le droit d'ouvrir les fenêtres. Puisque tu parles de fragilité. Demande à l'Europe, c'est elle qui nous fout ces normes.